Salut les youtubeurs, aujourd'hui je vous dis tout, combien je gagne à partir de mes différentes chaînes YouTube et puis quelle est la stratégie que j'ai mis en place, une stratégie multi-revenus, certains le savent déjà, je vous explique tout ça dans cette vidéo. Alors tout d'abord je souhaite la bienvenue à tous ceux qui viennent de la chaîne Mon Petit Réflexe, c'est ma chaîne qui parle de photos et il y a une vidéo qui est liée à celle-ci où j'explique pourquoi j'ai décidé d'avoir mon job sur YouTube aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Et puis quoi qu'il en soit, bienvenue à vous tous, photographes de la chaîne Mon Petit Réflexe. Et donc voilà, je l'ai déjà expliqué sur cette chaîne-là. Moi je prône une stratégie plutôt multi-revenus sur YouTube, c'est-à-dire plutôt que de se dire je vais gagner uniquement des sous que grâce à la publicité sur les vidéos ou uniquement en vendant des formations par exemple, je pense qu'une stratégie avec différents types de revenus est un peu plus saine sur le long terme et surtout beaucoup plus sécurisante pour la personne qui gère sa chaîne YouTube. Donc clairement je vais vous expliquer sur les différents canaux que j'utilise aujourd'hui. Sur les 10 que je vous ai montré dans la vidéo, sur 10 moyens de monétiser vos vidéos, j'en utilise 4 aujourd'hui réellement. Et donc je vais vous expliquer rapidement leurs proportions. Et juste avant de rentrer dans le détail du graphique, je tiens à dire que chaque année, je me remets en question, ou à peu près au moment du mois de janvier, on va dire. C'est un peu les bonnes résolutions YouTube, pour me dire, est-ce que c'est ces mêmes canaux-là que j'ai poussés cette année, est-ce que c'est ceux-là que j'ai envie de développer cette année-ci? Et surtout, si on a 4 ou 5 canaux de revenus, on ne va pas tous les mettre en avant, parce que sinon on devient juste une chaîne publicitaire qui ne fait que te dire « donnez-moi des sous, donnez-moi des sous ». Et clairement, ce n'est pas le but sur YouTube. Donc l'idée c'est de se dire, sur ces 4-5 canaux-là, quel est celui que je vais mettre vraiment beaucoup en avant cette année? Et pour ça, c'est pas mal de se faire des statistiques et de voir un petit peu comment ça évolue, mais de voir aussi quelles sont les contreparties, les contrepoids de ces différentes stratégies de monétisation. Et donc voilà, ça change d'année en année. Par exemple, l'année dernière, j'ai beaucoup, donc en 2016, j'ai beaucoup mis en avant l'affiliation Amazon, parce que ça fonctionnait bien, et même en 2015, je crois, pour Noël 2015, j'avais même fait toute une série de vidéos exprès, parce que au mois de décembre, l'affiliation, ça marche très bien, et donc du coup, j'avais développé ça énormément. Là, l'année 2017 a été une année très riche en tipeurs, on va dire. Donc pour moi, c'est Tipeee qui a bien fonctionné. Et j'aime énormément ça parce que même si ça apporte pas forcément autant qu'Amazon, même si ça commence à être à peu près autant, il y a zéro contrepartie. C'est-à-dire que sur Amazon, on peut être tenté de survendre des produits pour qu'il y ait des gens qui aient envie de les acheter, etc. Avec Tipeee, c'est pas le cas. Les gens payent, donnent des sous parce qu'ils aiment le contenu tel qu'il est. Et donc, ils vous donnent la liberté de faire ce que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment super cool. Bref, on rentre dans le détail maintenant de ce petit graphe pour vous montrer exactement en pourcentage où j'en suis. Donc aujourd'hui, sur cette fin d'année 2017, je suis aux alentours de 33% de mes revenus qui viennent de Tipeee. Enfin, je dis revenus, c'est le chiffre d'affaires. Faut bien faire la distinction là-dedans. Quand on vous dit des revenus, c'est le chiffre d'affaires. Mais tout ça, c'est déclaré. Et ensuite, il y a les taxes, etc. Donc c'est loin d'être ce que je me verse en salaire. Donc Tipeee, 33%. On a les affiliations Amazon qui sont aux alentours de 30%. Les partenariats avec les marques, c'est aux alentours de 22% sur cette année 2017. Et puis la publicité sur les vidéos, c'est aux alentours de 14% seulement, dans mon cas. Donc vous voyez, quand on dit qu'il faut avoir des millions et des millions de vues pour pouvoir retirer un petit peu de sous de YouTube, c'est vrai si vous comptez uniquement sur la publicité que YouTube met sur vos vidéos. Mais il y a plein d'autres petites façons de générer un petit peu de revenus et de faire en sorte que votre chaîne puisse durer dans le temps. Parce que si je tenais à AdSense, j'aurais jamais, j'aurais jamais quitté mon job et j'aurais sûrement arrêté les vidéos depuis un moment parce que c'était plus possible de lier les deux. Donc voilà, et tout ça au total, sur l'année 2017, je n'ai pas encore clôturé mes comptes, mais on sera aux alentours de 12 000 € de chiffre d'affaires total. Ce qui est pas dégueu, ce qui est plutôt pas mal par rapport à l'audience que j'ai, qui moi me satisfait sur la partie photo. D'autant plus que c'est en croissance, c'est-à-dire que sur les 3-4 dernières années, j'ai eu une croissance d'environ 30% par an des revenus. Alors c'est aussi parce que je mettais en place des nouvelles choses. Mais voilà, c'est toujours intéressant de voir que ça continue de croître et donc ça pousse et ça incite à continuer parce qu'on se dit qu'un jour, on arrivera peut-être à s'en tirer un salaire. Alors là, 12 000 € de chiffre d'affaires avec 30% de croissance, il va encore falloir un paquet d'années avant que je puisse me verser un salaire décent. Donc vous vous doutez bien qu'il y a d'autres plans, notamment avec cette chaîne du coin des youtubeurs, je vous en reparlerai très bientôt. Dans tous les cas, je pense que c'est intéressant de regarder aussi vos revenus versus le nombre d'abonnés que vous avez, le nombre de vues que vous avez, le nombre de vidéos que vous avez, et essayer de créer un petit peu des ratios, faire un petit peu des maths pour vous dire, tiens, cette année, j'ai publié moins de vidéos, mais j'ai eu plus de revenus, ou bien à l'inverse, plus je publie de vidéos, plus j'ai de revenus,
ou alors il y a des périodes de l'année. Enfin voilà, on va commencer à mettre des maths derrière tout ça. Donc abonnez-vous à la chaîne si ça vous intéresse d'aller vraiment dans les coulisses de YouTube et d'un YouTuber, parce qu'on va vraiment rentrer très en profondeur dans les analytics, dans les statistiques, dans les maths, pour essayer de tirer un petit peu des ficelles et voir ce qui fonctionne sur cette plateforme, ou plutôt, plus exactement, ce que vous pouvez vous prioriser comme action. Est-ce que vous avez priorisé tel ou tel type de contenu, tel ou tel type de vidéo? Et évidemment, ce sera qu'une partie de l'équation, je ne vous le dirai jamais assez. La partie sous, c'est bien, c'est important, parce que ça vous permet de voir un peu plus loin. La partie plaisir, pour moi, reste la plus importante. Donc on en parlera aussi. Voilà, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo, et je vous dis à très bientôt dans le coin des youtubeurs. Ciao tout le monde.